Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Simon et aujourd'hui on va voir comment créer une miniature facilement avec Photoshop. Salut, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à commenter, à mettre un pouce bleu si la vidéo te plaît et n'oublie pas de me follow sur Twitter. Bonne vidéo. Alors vous allez tout d'abord démarrer Photoshop, puis vous allez cliquer sur Fichier, Nouveau, et ensuite on va définir la largeur en 1920 et la hauteur en 1080. Ça va vous donner une résolution Full HD. Résolution, on laisse bien en 76 et l'arrière-plan, on met bien en transparent et on peut cliquer sur Créer. Pour ma part, juste avant, j'ai fait une petite session miniature pour cette vidéo que je vous montre dès à présent. Ouais, c'est très gênant en vidéo, mais en photo, c'est moins gênant. Ce que je fais, c'est que je le copie, je fais un après-écran par exemple, et ensuite je le colle tout simplement dans mon Photoshop comme ceci, CTRL-V. Donc moi j'ai 3 écrans comme vous pouvez le voir juste ici. Donc voilà, on choisit bien le bon écran bien entendu. On va l'agrandir un peu. Voici à quoi ressemble notre image pour le moment. Qu'est-ce qu'on va faire du coup de cette image? Alors moi dans l'idée, je vais détourer ma tête, je vais me détourer moi pour enlever tout l'arrière-plan. Je vais le faire à la main et je vais vous montrer comment on fait. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'au bout de ma main, comme je fais ça, c'est qu'on mette une sorte de PC, un PC portable ou au moins un écran de PC et que sur cet écran de PC, il y a de réafficher cette miniature. Vous allez peut-être pas comprendre, mais de toute façon, vous avez vu la miniature en cliquant. On va essayer de faire ça tout de suite. Moi, premièrement, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est le calque. Vous pouvez le renommer par exemple miniature de base. Pour bien me rappeler que c'est cette miniature de base, je vais la dupliquer juste ici en faisant un clic droit et en cliquant sur dupliquer. Comme ça, on ne sait jamais si j'ai un problème, j'ai toujours ma première miniature. Je cache la miniature que j'ai dupliquée en cliquant sur le petit œil. Je sélectionne bien ma miniature de base mais pas la copie et on va pouvoir commencer à détourer. Alors vous allez prendre l'outil plume se trouvant à gauche, ressemblant à ça. Vous cliquez bien sur outil plume et donc là on va détourer petit à petit tout le corps, le t-shirt, les vêtements. Ça va être long, ça va être chiant. Mais c'est la rue. Comme vous pouvez le voir, pour détourer, il suffit d'appuyer à chaque fois pour créer un nouveau point. Et pour essayer d'être le plus précis possible, bon ça fait déjà quand même 5 minutes que j'y suis, c'est déjà très chiant. Donc là on arrive à la tête, c'est le moment un peu casse-couille. Et là, on a terminé et on va rejoindre le dernier point juste ici. Voilà, j'ai enfin détouré l'intégralité comme vous voyez avec tous les points qui s'affichent. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est toujours avec l'outil plume, faire un clic droit sur votre tracé et on va cliquer sur créer un masque vectoriel. Voilà, vous êtes officiellement détouré. Maintenant, on va reprendre l'outil de truc normal, là, de sélection normale. Et donc là, on voit que c'est franchement pas trop dégueu, c'est pas trop mal détouré. J'aurais jamais dû me détacher les cheveux. On va essayer de rattraper très légèrement ça à la gomme. Donc vous pouvez changer le diamètre, enfin du moins l'épaisseur de la gomme juste ici. Mais bon, on va prendre vraiment un tout petit diamètre de 5 pixels. Et le but, ça va vraiment être d'essayer de faire un petit fondu pour enlever... Là, on va enlever là les cheveux, on s'en fout. Pour essayer d'enlever tout ce noir qui est autour. On va laisser ça comme ça, on va arrêter d'être trop dans les détails, ça sert à rien. Et donc voici notre image, là on a l'ancien calque. Pour ceux qui savent mes miniatures, il y a toujours moi détouré avec le fond qui est flou. Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous montrer très rapidement. Je prends la miniature de base que j'ai dupliquée et je fais tout simplement flou gaussien. Et voilà, je fais un flou. Et par-dessus, on met l'image qu'on a détourée juste ici. Et donc voilà, en fait je ressors vachement plus. Et au-dessus, je peux mettre un titre ou quoi. Moi, c'est pas ce que je veux faire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Internet et on va chercher un beau fond. Je me tâte soit à mettre vraiment le fond de ma chambre ou bien un fond directement trouvé sur Internet. Et on va également chercher un PC pour pouvoir faire l'idée que je vous ai dit à la base. A few moments later. Ah, cette photo-là me paraît vraiment pas mal. On va tester de la mettre sur Photoshop, voir ce que ça donne. Putain, les photos, ça rend de la merde, hein. Non, c'est bon, en vrai, c'est nickel. Hop là, qu'est-ce qu'on va faire désormais? On va détourer la photo puisqu'elle n'est pas détourée, c'est un faux PNG. On va cliquer sur la gomme, l'outil gomme, et on va cliquer sur gomme magique. Donc là, oui, on veut que ça devienne un objet dynamique. Et on va cliquer sur le blanc, puisque c'est la couleur qu'on veut pas, et on va se cacher d'ailleurs. Hop là. Vous voyez qu'il y a une détouration faite très rapidement sans aucun souci. Et on va détourer également ici. Et franchement, c'est pas dégueu du tout. On va remettre notre tête.
hop là. Et d'ailleurs, une petite étape que je vous ai pas montré mais qui est assez important. Par exemple, notre tête, ce qu'on va faire, on va bien la sélectionner, on va cliquer sur filtre et dans filtre caméra raw et tout simplement on va ajouter un peu de couleur, on va s'occuper de la colorimétrie. Et donc ici, on va cliquer sur tout simplement auto et ça va faire automatiquement les choses, regardez bien. Et donc quand j'appuie sur OK, comme vous avez vu, il y a eu quand même un petit changement de couleur. Alors ce que je vais faire, c'est qu'il y a un truc que j'ai pas fait. Hop là, on va ajouter un peu de saturation. Là, si j'enlève saturation, il n'y aura plus de couleur, hein, logique. Là, on est à, voilà, là on est à 1 à peu près. Donc on va ajouter un petit peu, mais quand même assez. On va mettre 12. Voilà, ça donne tout de suite plus de couleurs. On a l'impression que je suis bronzé. La puff, on est le 2 août et il fait un temps de merde. Voilà, je suis dépité. On va dupliquer ce petit calque. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer le calque. OK, donc là, du coup, j'ai mon calque qui est dupliqué. On va le rétrécir au max. On va essayer de bien le poser ici à peu près. Et on va le laisser un tout petit peu dépasser. Pourquoi? On va retourner dans nos calques et on va prendre la miniature de notre tête qu'on a dupliquée il y a 2 secondes. Et on va la glisser en dessous du PC comme ceci. Et comme vous voyez, mon corps est passé en dessous du PC. Si j'enlève le PC, vous voyez que ça va dépasser un peu. Et donc voilà, et là si je descends ma tête, vous voyez que je glisse en dessous du PC. Bonjour. Bonjour. Là par contre, ce qu'on va faire, parce que c'est quand même vachement flagrant, c'est qu'on va enlever tout le bleu là, avec la petite gomme. On va mettre en 3 pixels, je pense, en 2 pixels, tiens. Voilà, donc j'ai enlevé le bleu, on est nickel, on est parfait. Maintenant, ce qu'il va falloir qu'on trouve, ça va être un fond. A few moments later. On va agrandir un tout petit peu l'image pour être sûr de ne pas avoir de soucis, la faire dépasser un petit peu. Et on va la glisser tout en dessous. Voilà, comme ceci. Ce qu'on va faire, c'est que notre deuxième moi, ma deuxième tête qui est dans le PC, je vais faire un CTRL-T pour la sélectionner. Et puis je vais faire symétrie axe horizontal qui va du coup me la mettre de l'autre côté. Je pense que ça rendra mieux. Et du coup, on va refaire ce petit travail de hop là, de penchement pour être synchro. Et c'est stylé quand ça sort du PC, mais c'est pas l'effet que je recherche non plus. Donc là, on va rechercher un fond pour le PC puisqu'on va pas laisser ce fond là, ça n'aurait aucun sens. Et on va prendre ce fond là. Je sais pas si vous connaissez, c'est un fond pas très connu, il a percé il y a quelques années je crois. Voilà, donc il a chargé, enregistré l'image chou, on va mettre fond numéro 2, hop là, c'est téléchargé. Et donc là, si on regarde bien, on voit qu'il y a encore un petit bord blanc au niveau du PC. On va prendre la gomme magique et on va simplement cliquer comme ça jusqu'à ce qu'on puisse... Voilà, c'est bon, là c'est quand même pas mal. Et là, on va refaire un petit travail à la gomme, essayer d'être le plus précis possible. Bon, après, ces zones-là, on va pas se mytho sur le côté, c'est pas ce qu'il y a de plus dérangeant. Et donc là, avec la gomme, tout simplement, on va essayer d'enlever sur les côtés toutes les zones qu'il y a en trop. Et franchement, on est pas mal, je trouve. On va réactiver du coup notre nous juste ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit flou juste ici pour notre fond. Voilà, un flou comme ça de 4, mais on va mettre un flou de 3,9 je pense. Voilà, ça va nous permettre de mieux distinguer les choses. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à mettre du texte. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit la miniature pour la vidéo. Comment faire une miniature? Donc on va écrire tout simplement... Comment faire une... Alors c'est beaucoup trop fat. Déjà on va prendre ça, on va le mettre tout en haut pour bien pouvoir la distinguer. On va mettre une couleur qui va nous permettre de mieux voir du blanc directement comme ça. On peut écrire comment, on va dupliquer le calque, faire une... Là on va les coller à ma tête et on va les mettre même un peu dessus. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va glisser ma tête juste ici au-dessus. Comme ça vous voyez que ça passe en dessous. Que ça passe carrément dans ma tête et ça va rendre mieux je pense. Alors du coup ce qu'on va faire c'est que le miniature on va le mettre en dessous, on va le mettre en très très gros. Et lui par contre la miniature on va le passer au-dessus de moi pour qu'on puisse voir comme ça, nickel, on va la centrer bien comme il faut. Et surtout on va pas la mettre en 300 mais au moins en 450. Je vise peut-être un peu trop gros. Comment faire une miniature? Ici ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un logo YouTube. Moi ce que je vous conseille de faire c'est d'aller sur YouTube et de chercher un logo YouTube.png pardon d'ailleurs. Et on va hop là le foutre là-dessus vu qu'on est sur le thème de YouTube. On va le mettre ici et on va la glisser en dessous de miniature pour que ça passe en dessous. Ce qu'on va faire c'est que là on va sélectionner le logo et on va faire une petite déformation ou un flou je sais pas. Bon une déformation d'ondulation pardon excusez-moi. Il faudrait juste que je retrouve le logo où est-ce qu'il est. Comme vous voyez là on a un petit effet sur le logo. Ici on va rajouter du coup un petit flou de forme. Bon avec mes deux OBS d'allumé le flou il a quand même du mal à le gérer. Donc on va faire un flou directionnel. Non un flou de surface ça va être plus simple. Donc on va bien chercher notre logo juste ici. On va dézoomer un peu pour avoir une meilleure vision. Alors là je viens d'ajouter un petit flou radial avec une valeur seulement de 1 le minimum. Avec une qualité quand même supérieure. Ça nous fait juste un tout petit effet de flou. Regardez si je le désactive. Voilà. Ça nous fait un truc très léger. Ce qu'on va faire c'est que quand même sur ce texte là on va essayer d'ajouter
ajouter soit un contour, on va voir ce qu'on va ajouter, mais on va faire quelque chose pour qu'il soit plus visible. Ce que vous pouvez faire déjà, c'est une ombre portée qui va du coup mettre une ombre tout simplement à votre texte. Moi j'ai ces paramètres là pour la plupart de mes gros textes. Voici ce que ça donne avec et sans, regardez. Donc ça nous permet quand même de mieux voir, notamment au niveau de mon t-shirt, au niveau même du fond. On va la laisser. Est-ce qu'on met un petit flou également pour le logo? Pendant un certain moment, j'étais très fan des flous. C'est pas ce qu'il y a de mieux. J'aime bien aussi les lueurs. C'est vraiment un truc que je trouve incroyable. Là, on ajoute du coup, comme je vous ai montré, une petite lueur. Je suis en train de jouer un peu avec les paramètres. C'est à vous de voir après comment est-ce que vous voulez jouer avec. On la grossit pas trop, mais par contre, la taille, on va quand même la mettre pas mal pour que ça... Voilà. Voici avec la lueur et sans la lueur. Ça ajoute quand même un petit côté classe, un petit côté stylé. Alors là, pour le coup, c'est vraiment pas la plus belle miniature que je fais, mais ça vous montre surtout les techniques que j'utilise. Ça peut toujours vous être utile pour vos futures miniatures. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre un peu ces deux textes-là. Comme ça, le comment, on va l'agrandir à 275. Et c'est important de mettre, si vous voulez mettre du texte, un texte assez grand dans vos miniatures, puisque les miniatures sur YouTube sont quand même vachement plus petites. Donc, faut quand même, si vous voulez mettre du texte, que ce soit assez grand pour que le mec en face qui veut regarder des vidéos puisse voir ce que vous avez écrit, parce que sinon c'est même pas la peine. Là j'augmente toutes mes tailles de police à 275. Hop là, celle-là aussi. Il y a un truc qui me dérange, je pense que ça vous dérange aussi depuis tout à l'heure, c'est quand même le fond du PC. On est d'accord que autrement du fait que c'est drôle de mettre un fond Windows HP, ça colle pas du tout avec les couleurs de la miniature. Donc ce qu'on va vraiment faire, c'est qu'on va aller sur YouTube et on va prendre simplement un screen du site YouTube qu'on va incruster du coup dans le PC. Je pense que ça rendra vachement mieux que ça, parce que pour le coup je suis... Donc là, je vais faire un après-écran, voilà, sur mon premier écran, voilà ce que ça donne. Alors là, vous voyez que la page est en train de charger, j'ai pas de connexion, je crois, donc c'est un peu une galère. Et là, je vais juste sélectionner ça. Je vais juste sélectionner cette partie-là. Vous voyez qu'en dessous, c'est un peu bugué, hein. Hop là, je fais un copier-coller et je supprime du coup mon ancien calque. Et donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir, hop là, mettre à la taille du PC. On va glisser du coup ce calque en dessous du PC HP, hop là. On voit que ça donne ça, c'est pas dégueu. Comme tout à l'heure, on va prendre la gomme. Et d'ailleurs, je vais désactiver le fond numéro 2 qui était le fond du PC à la base. Avec la gomme, on va, voilà, augmenter l'épaisseur. Et on gomme tout ce qui est autour. Si on peut éviter de gommer l'intérieur du PC, ça m'arrangerait. Hop là, on passe le calque de fond YouTube en dessous de ma tête. Là, ce qu'on va faire, ce que j'aimerais bien faire, c'est quand même mettre un petit logo YouTube, un vrai logo YouTube. Hop là, vous voyez qu'ici, on commence à être pas mal. Je me tâte sur certains trucs. Déjà, je trouve que ça rend vachement mieux avec ce fond-là, quand même, on va pas se mentir. Non, en vrai, c'est pas mal comme ça. On va laisser le bras qui dépasse, sauf que le bras, on va quand même le faire passer par-dessus le PC. Mais si je prends le calque et que je le passe par-dessus le PC, vous voyez que en dessous, ça va mal me faire et tout, c'est une galère. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de le laisser comme c'était avant. Comme ça, on va prendre le PC juste ici et on va prendre, comme tout à l'heure, l'outil plume et on va décalquer, mais un tout petit peu, contrairement à tout à l'heure. On va juste décalquer genre d'ici, comme ça. On va essayer d'être un peu précis. Bah, vous savez quoi, on peut détourer gros, puisque là on est sur du PC. Voilà, ici je décalque comme ça. Je vais dupliquer mon calque de base pour être sûr de pas avoir de soucis. Et je vais faire clic droit, créer un masque vectoriel. Ce masque vectoriel, ce que je vais faire, c'est que je vais, oui, excusez-moi, le passer sous ma miniature de base où je suis là en jaune. J'ai montré l'écran alors que vous voyez même pas. Ça va être technique, hein. Et je vais cacher ce masque vectoriel que je viens de créer. Je vais retourner sur la première version du PC où il n'y a pas de masque vectoriel. Je vais prendre la gomme, je vais la baisser un peu. Regardez, même ce que je vais faire pour vous montrer, c'est ça. Vous voyez que là, j'ai bien coupé le PC quand même. Et je vais remettre justement ce masque vectoriel. Et vous voyez que ça se remet tout seul. Et que ça passe bien en dessous de mon bras cette fois-ci. Donc là, mon bras, il dépasse. Mais du coup, c'est tout à fait normal, pardon. Comment faire une miniature YouTube? Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas dégueu. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc pour vous montrer des exemples, voici toutes les miniatures, par exemple, que j'ai faites. Enfin, pas toutes, mais du moins beaucoup. Ok, j'ai oublié de tourner cette dernière partie. Vous allez aller dans Fichier, Exportation et Enregistrer pour le web. Vous allez vérifier que la taille de l'image soit la bonne, la qualité en bicubique. Vous vérifiez que ce soit bien de la PNG 24 pour avoir une meilleure qualité et vous voyez que le fichier fait 1 MO. Sachez que YouTube accepte une miniature de maximum 2 mégaoctets. Vous enregistrez, vous mettez un nom à votre miniature. Et là, comme vous voyez, la qualité, elle est parfaite. Donc voilà, c'était une petite vidéo, j'allais dire assez courte. Je suis à 48 minutes d'enregistrement, la preuve en est juste ici. Vous voyez que c'est bien écrit 48 minutes d'enregistrement. Ça va être très long le montage, j'ai pas hâte du tout. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère surtout que vous avez appris certaines choses, même si j'ai galéré sur certains points, surtout sur certains fonds. J'aurais dû me préparer à l'avance. Si vous avez des conseils à me donner, pourquoi pas, je suis preneur sur Photoshop. N'hésitez pas en commentaire, ça me ferait plaisir. C'était Simon, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.